Le nom Cameroun doit être banni, interdit. Le mot Cameroun doit être banni, interdit. En fait, aucun peuple au monde et dans l'histoire du monde qui se respecte et qui se respecte grandement, qui se valorise et qui se valorise grandement, qui se sont valeureux, aucun peuple qui se sent méritant d'être à la table des leaders de ce monde, aucun peuple qui se sent méritant d'être considéré comme riche, méritant d'être riche, aucun peuple qui se sent méritant d'être libre et totalement libre ne peut trouver ne serait-ce qu'un soupçon d'éthique, ne serait-ce qu'un soupçon de raisonnabilité, ne serait-ce qu'un soupçon d'efficience, de convenance, ne serait-ce qu'un soupçon d'appropriabilité, ne serait-ce qu'un soupçon d'appropriabilité, de pudeur, de propreté, de dignité, d'intelligence, d'intelligibilité, dans le fait de s'appeler par un nom, mais en fait par un ensemble de syllabes qui n'est en rien lié à ses origines, qui ne signifie absolument rien en langue locale, par un ensemble de syllabes qui ont été définies, qui ont été choisies, sélectionnées par des gens venus d'ailleurs, par un ensemble de syllabes qui ne représentent absolument rien de grand, rien d'honorable, par un ensemble de syllabes qui justement au contraire n'a que du rabaissant, et enfin par un ensemble de syllabes qui ne signifient absolument rien et en aucune langue humaine parlée. Donc en fait Cameroun ne signifie absolument rien en aucune langue humaine parlée, tout simplement parce que Cameroun n'a absolument aucun synonyme en aucune langue humaine parlée. C'est Camaroès, d'après ce qu'on nous a enseigné à l'école primaire, c'est Camaroès qui signifie crevette. Quant à Cameroun, ça ne signifie absolument rien, ni en français, ça n'a absolument aucun synonyme, ni en français, ni en anglais, ni en allemand, ni en espagnol, ni en beau, ni en bafang, ni en bassa, ni en mangissa, ni en bayangi, ni en banel. Absolument aucun synonyme du nom du mot Cameroun. Zéro. Nothing. Que dalle. Donc, si on devait poser des questions à un groupe de jeunes venus de plusieurs continents et de plusieurs pays, par exemple, c'est-à-dire un groupe de jeunes au sein duquel on retrouve un Chinois, un Français, un Anglais, un Espagnol, un Égyptien, un Marocain, un gars du Mboa, parce que je ne veux pas prononcer Cameroun, un Sud-Africain, un Coréen, un Qatari, etc. Donc on arrive face au Français, on lui demande quelle est l'origine du nom France. Et bien il sera très fier d'aller rentrer sur Wikipédia, d'aller rentrer dans les ressources. Il sera très fier de faire son exposé là-dessus auprès de ses camarades et amis. Quand on va arriver chez le Chinois, ce sera pareil. Il sera fier de vous raconter, de vous donner tous les détails qu'il connaît sur l'origine du nom Chine. Quand on va aller chez le Coréen, ce sera pareil. On va aller chez l'Américain des USA, ce sera pareil. On va aller chez l'Espagnol, ce sera pareil. Chez l'Égyptien, pareil. Chez le Marocain, pareil. Quand on va arriver chez le gars du Mboa, on va lui dire Cameroun, c'est quoi? C'est quoi Camerounais? Ça vient d'où? Qu'est-ce qui a inspiré peut-être vos ancêtres à vous donner ce nom? D'où vient ce nom en tout cas? Il aura honte. Donc quand on va arriver chez le Camerounais, on va lui demander quelle est l'origine du nom Cameroun. Il aura tout simplement honte. Ah ouais. Il aura honte. Il sera complètement honteux. Il va se sentir minable à cet instant. Il va se sentir ridicule. C'est clair. Et c'est pareil pour, par exemple, l'Ivoirien. Parce que c'est aussi un nom qu'il faut changer, c'est clair. C'est aussi un ensemble de syllabes qu'il faut changer, absolument. Donc il faut se départir, se débarrasser. Absolument. C'est pareil. On va lui dire Ivoirien, c'est quoi? Côte d'Ivoire, qui a défini ce nom? Il dira quoi? Tu vas regarder les gens avec fierté et dire que non, on est venu te appeler que la Côte d'Ivoire. Non, mon frère. Donc voilà en fait. Voilà. Il va dire quoi? Que ce mot-là qu'on appelait Fernand de Pau, il y a 600 ans, qui est arrivé et qui a décidé que bon, c'est une rivière qui a beaucoup de crevettes.
Alors que c'était même un fleuve en plus qui avait un nom, qu'on appelle Vouri jusqu'à aujourd'hui. Mais lui a décidé de donner sa part de nom et c'est devenu le nom du pays. Jusqu'à 600 ans plus tard, on continue de porter le même nom. On marche partout, on s'appelle Crevette. Nous sommes des Camerounais, nous sommes des Camerounais, nous sommes des Camerounais. Merde, mon frère. Non, c'est la honte, gars, c'est ridicule. C'est ridicule la magie, mon là. Hey, mon frère. C'est merde. Il y a même les mots même pour définir ça. Et ce qui est très curieux tout en même temps, et tout en même temps très impressionnant, c'est que aucun des intellectuels de notre époque, que ce soit aucun des politiciens, que ce soit ceux du parti au pouvoir, comme ceux des partis d'opposition, n'a justement pu percer ce mystère, n'a justement pu aller mettre en lumière, en exergue, ce cheval de Troie qui est situé dans le fait de s'appeler par un nom qui n'est en rien lié à nos origines, par un nom qui n'a absolument jamais été décidé par nous, par un nom qui ne représente absolument rien, qui ne représente absolument rien de grand, qui ne signifie rien en langue locale. Aucun des intellectuels n'a vu de ce côté-là, n'a pu voir les choses, n'a pu voir de cet angle-là. Aucun des intellectuels, et c'est absolument curieux. Et même quand on remonte à l'époque même de Oumniobé, c'était pareil. Et même à l'époque de Martin Paul Samba et de Douala Mangaben, c'était pareil. Donc, mais bref, c'est terminé. Le nom ou le mot Cameroun doit être banni, interdit. Jusqu'à ce qu'on me démontre qu'il y a ne serait-ce qu'un soupçon, ne serait-ce qu'une once, ne serait-ce qu'un micron d'intelligibilité, de raisonnabilité, de science, d'efficience dans le fait de s'appeler par un nom qui n'est en rien lié à nos origines. Et 600 ans après le passage d'un Fernand de Pau. En tout cas, presque 600 ans.